Bonjour à tous. Merci pour votre venue sur la Bulle French Touch, qui est l'espace à BIC dédié aux industries culturelles et créatives. On a une programmation toute la journée jusqu'à 18h40. On a le plaisir de vous proposer maintenant un atelier pour échanger sur les stratégies gagnantes pour s'implanter au Moyen-Orient et plus précisément aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. Et on a le plaisir d'avoir Nora Edouni qui travaille pour BPI France sur la zone et sur les volets export, ainsi que Jean-Pierre Labrie, Managing Partner de TTO Golf, et Agnès Lopel-Cruz, Managing Director de la CCI France Émirats Arabes Unis. Merci à tous les trois pour votre présence et bienvenue. Merci Yona en tout cas pour l'accueil de la French Touch. Alors avant de commencer, je vous invite à scanner ce QR code si vous faites partie des ICC pour nous indiquer de quel secteur des ICC vous faites partie, ce qui nous permettra de mieux orienter ensuite nos interventions. Donc, ravie de faire votre connaissance. Je suis Nora Edouni, responsable du développement export depuis Paris sur toutes les activités MENA, Turquie, Asie centrale. Et en l'occurrence, aujourd'hui, l'occasion est portée pour donner plus de visibilité et d'informations sur les marchés des ICC aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. Peut-être quelques mots sur l'activité de BPI France à l'international sur la Touch. Nous avons depuis 2022 150 entreprises qui ont été embarquées au travers du monde sur des missions, des expositions, des festivals des ICC, notamment l'exposition universelle à Dubaï, South by Southwest, le Culture Export, qui est un programme aussi de BPI France en partenariat avec les ministères, sur un programme de 12 mois avec des moments collectifs, individuels et 2 immersions sur zone. Donc il y en a eu un sur les USA et un dernier qui vient d'être lancé il n'y a pas longtemps sur la Chine. L'objectif justement d'ici 2025, enfin pour 2025, c'est d'avoir 100 nouvelles entreprises qui seraient intéressées sur le domaine de la touch à l'international, avec notamment une mission qui sera organisée à New York du 11 au 15 janvier sur le NRF, donc retail, mode, tech, tous ces sujets-là. Et enfin, de nouveau, South by Southwest. Ça, c'est pour la petite parenthèse internationale. Maintenant, on zoome sur le Moyen-Orient avec Agnès. S'il te plaît, est-ce que tu pourras nous présenter les différents enjeux et peut-être avant les résultats? Alors, pour donner une idée, on est représenté majoritairement par l'industrie de l'art visuel et design à 25%, et ensuite Execo à 17%, audiovisuel et multimédia, création numérique et nouvelles technologies, patrimoine et artisanat, et enfin édition et médias, et musique et art de la scène à la fin. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Je regarde l'heure, allez c'est parti. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Encore un grand merci à la BPI pour cette opportunité. J'ai 8 minutes pour vous présenter les opportunités du secteur des industries culturelles et créatives aux Émirats Arabes Unis. C'est pas mission impossible mais pas loin. Je vais essayer de faire au plus rapide et au plus impactant. Et on a aussi une session de questions-réponses après la présentation de mon compère Jean-Pierre. Alors, juste très rapidement, la CCI France Émirats, elle fait partie d'un réseau mondial de 120 chambres dans 90 pays, 95 pays. On a 105 centres d'affaires dans le monde. Aujourd'hui, c'est le deuxième réseau privé le plus important au monde après les Allemands. 35 000 entreprises sont représentées. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux Émirats, on a 600 entreprises françaises qui sont implantées. C'est la plus grande représentation française, francophone, francophile au Moyen-Orient. Et je dis toujours qu'on n'est pas un village gaulois, c'est-à-dire qu'on a évidemment une surreprésentation de sociétés françaises, mais également des sociétés locales et des sociétés internationales qui veulent faire du business et des synergies d'affaires avec cette communauté. Alors, un petit rappel sur les Émirats et sur le Conseil de coopération du Golfe, parce que dans l'Assemblée, on ne connaît pas le niveau de connaissance de chacun d'entre vous. Alors tout d'abord, quelques éléments sur cette zone géographique. On parle beaucoup du Moyen-Orient en ce moment. Nous, on va vous parler du Conseil de coopération du Golfe, c'est-à-dire les 6 pays du Golfe qui sont représentés sur cette carte ici et qui ont décidé en 1981 de former une zone de telle sorte à garantir la stabilité économique et politique pour ces 6 pays. Donc quand on parle du Moyen-Orient, attention, le Conseil de coopération du Golfe, c'est très différent. C'est un espace de stabilité économique et politique dans un monde qui est effectivement très chahuté actuellement. Donc aujourd'hui, ça représente environ 57 millions d'habitants, grosse majorité sur la Saoudie avec à peu près 32-33 millions d'habitants.
10 millions sur les Émirats. C'est 30% des réserves mondiales de pétrole. Pourquoi je le dis dans une présentation sur les ICC? C'est qu'en fait, c'est par le pétrole et c'est par cette manne que les industries culturelles et créatives sont également financées, notamment en termes d'infrastructures. Et puis, il faut quand même garder en tête que c'est un hub, c'est une plateforme régionale et qu'à 3 heures d'avion, vous avez 2 milliards de consommateurs potentiels que vous pouvez toucher. Donc en général, quand les entreprises s'intéressent à ce pays et à cette région, c'est avec une stratégie régionale très large. Les Émirats, alors aujourd'hui les Émirats, c'est à peu près grand comme l'Autriche. C'est 10 millions d'habitants environ. Et à garder en tête, 35 000 Français répertoriés aujourd'hui et 400 000 francophones. Moi, je suis une partisane du fait que la francophonie, c'est une arme de construction massive. Et je suis vraiment certaine, et j'en ai pour preuve différents exemples, que par la francophonie, on peut également créer des synergies d'affaires. Donc, on a les 35 000 Français, on a les 400 000 francophones qui sont également des relais pour vous aux Émirats. Et puis, vous le savez probablement, c'est une fédération de 7 Émirats. Je ne vais pas vous demander de me citer les 5 Émirats qui sont au nord, mais qu'il ne faut pas oublier. On connaît surtout Abu Dhabi et Dubaï, mais dans ces 5 Émirats au nord, pour les industries culturelles et créatives, je vous citerai un petit peu plus loin dans ma présentation, notamment l'Émirat de Sharjah et l'Émirat de Ras Al Khaimah, qui sont des Émirats intéressants, un peu moins compétitifs. Alors on y va. Les ICC, la grosse différence, si vous devez retenir quelque chose de nos présentations, c'est qu'on est sur 2 pays qui n'ont pas la même maturité sur le sujet. Les industries culturelles et créatives aux Émirats arabes unis, c'est un sujet qui est déjà très mature. En effet, en 2021, il y a eu un plan fédéral qui a été mis en place sur spécifiquement les ICC. Pourquoi? Parce que le pays souhaite diversifier son économie. Aujourd'hui, la part du pétrole dans le PIB des Émirats, c'est seulement 30%. Moi, ça fait 17 ans que je suis aux Émirats. Quand je suis arrivée, c'était plus de 40%. Et la diversification, elle se fait par quoi? Elle se fait par les autres secteurs d'activité, le tourisme, la finance, l'immobilier et les industries culturelles et créatives. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a 6 macro-secteurs que vous voyez à l'écran qui ont été identifiés comme prioritaires en matière d'industrie culturelle et créative aux Émirats. Et pour ces 6 macro-secteurs, on a 25 sous-secteurs qui sont également travaillés par les autorités émiriennes. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les ICC aux Émirats, c'est l'équivalent en termes de PIB, de richesse, à ce que produit l'industrie de l'électricité et de l'eau. Donc ça devient important. Et puis, il faut garder en tête que c'est une fédération, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Fédération veut dire que vous allez avoir une multiplicité d'interlocuteurs. Vous allez avoir des acteurs fédéraux, mais vous allez aussi avoir des acteurs locaux. C'est là toute la complexité de l'exercice. Alors, les piliers de la stratégie, je les passe rapidement parce que je vais les illustrer un petit peu plus tard. On a d'abord les infrastructures, le fait qu'ils ont investi et ils continuent d'investir massivement dans des infrastructures de premier plan d'un point de vue culturel, et ces infrastructures sont modulables. On a également aussi un axe très fort sur la production locale, le Made in UAE. On veut vraiment développer un savoir-faire localement en matière culturelle, en matière d'industrie créative. Le tourisme culturel, et ça on en reparlera dans quelques instants, notamment pour l'Émirat d'Abu Dhabi, qui est en train de monter très fortement sur la scène internationale en matière de tourisme culturel de très haut niveau. Un focus sur les technologies créatives, que ce soit sur Dubaï et sur Abu Dhabi, de multiples incubateurs et acteurs dans le domaine des technologies créatives. Et puis, l'attraction et la rétention de talents, ça c'est un énorme sujet sur les Émirats arabes unis. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on est sur un pays où 90% de la population est expatriée. Il n'y a que 10 à 11% aujourd'hui d'émiriens aux Émirats. Alors pour l'industrie culturelle et créative, c'est une chance parce que quelque part, ça veut dire qu'on a un melting pot, on a un terreau fertile pour des synergies culturelles. C'est aussi un problème pour l'hétérogénéité de l'audience et également pour l'attraction et la rétention des talents. Et ça, c'est un énorme sujet pour les Émirats, tous secteurs d'activité confondus. Et enfin, l'adaptation de l'environnement des affaires, et vous allez le voir tout de suite derrière, avec la création de zones franches. Alors, vous ne le savez peut-être pas, il y a 22 zones franches aujourd'hui qui permettent aux entreprises étrangères de s'implanter en restant propriétaires à 100% de l'entreprise, sans partenaires locaux, et 22 dans le domaine spécifiquement des ICC. Il y en a beaucoup plus, mais il y en a 22 spécifiquement pour les industries culturelles et créatives. Plus de la moitié sont à Dubaï.
J'accélère, mon Dieu, c'est dur. Alors, la stratégie, il me reste combien? 5 minutes? Oui, 5 minutes. D'accord. Alors, je vais faire très vite. Stratégie de Dubaï. Deux grands messages à passer. Dubaï, on est sur un émirat qui a beaucoup d'idées, qui n'a pas toujours les moyens. Donc, en fait, on est sur un émirat qui va aller chercher des investisseurs internationaux. Et c'est pourquoi Dubaï, en 2023, a été la première destination au monde en investissement direct étranger sur le domaine des industries culturelles et créatives. Je vous passerai le détail. De toute façon, la présentation vous sera transmise également par la BPI. Mais ça veut dire 21 000 emplois créés et ça veut dire plus de 800 projets rien que l'année dernière. La stratégie de Dubaï, je l'ai dit, c'est les infrastructures, c'est la multiplicité des festivals, des événements. On a 270 jours de salon aux Émirats pour attirer et faire venir les meilleurs. On a aussi un système aujourd'hui de visa pour les créatifs, avec un Golden Visa qui permet sur candidature et après étude de la candidature de pouvoir obtenir, le cas échéant, un visa pour 10 ans sur les Émirats et un contexte des affaires qui est en train de se développer pour avoir au final environ 15 000 entreprises dans le domaine des ICC à Dubaï à la fin 2025. Et ce sera 5% du PIB pour 2026. La stratégie d'Abu Dhabi, elle est différente. Abu Dhabi a les moyens de ses ambitions, c'est l'émirat du pétrole, et ils ont environ 30 milliards de dirhams de prévus sur la stratégie culturelle dans leur plan à eux, leur plan décennal jusqu'à 2031. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils construisent en fait autour de ça tout un écosystème. Donc là, je vous donne l'exemple de Saadiyat. Saadiyat, si vous n'êtes pas venu aux Émirats, il ne faut pas louper Saadiyat. C'est l'endroit où vous avez le Louvre, très connu. Vous avez aussi la maison abrahamique, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est unique au monde. Et en fait, dans les 18 mois à venir, vous avez 4 musées majeurs qui vont ouvrir. Donc ces 4 musées majeurs, les gens dans le domaine de la culture et des musées vous diront que ça n'a jamais été fait au monde également. Alors, l'environnement sur les secteurs. Ça va être très compliqué pour moi en 3 minutes de passer tous les secteurs. Simplement, je vais le dire très vite et encore une fois, cette présentation vous sera transmise. Aujourd'hui, gros potentiel sur le secteur du jeu. On a un émirat extrêmement connecté, on a un écosystème tech dans le domaine du jeu qui est déjà très implanté. Je vous ai mis la success story d'Ubisoft, mais on a École 42, on a Rubica qui est en train de s'implanter également aux Émirats. Donc il y a un vrai besoin là-dessus. Et on a sur la partie musique, spectacle vivant, là aussi, une multiplicité d'acteurs qui sont soit fédéraux, soit par émirat. Les spectacles, attention, ça coûte assez cher parce qu'il n'y a pas toujours la compétence qu'on a en Europe. Donc il faut faire venir les équipements, il faut faire venir la compétence. Mais c'est là aussi qu'on a un savoir-faire et c'est là qu'on peut jouer aussi notre carte, en ayant du design thinking, en ayant de la scénarisation qu'ils n'auront pas avec ce souci du détail. Et puis on a aussi des très belles success stories françaises. Je vous ai mis le cas de Groupe F. La mode, le design, donc je passe rapidement, je n'avais pas trop l'impression que c'était dans l'auditoire, mais à savoir que c'est évidemment une plateforme de la mode, du design, mais surtout notamment de la mode locale, donc il faut absolument adapter ces concepts. L'édition, je crois qu'on avait un petit peu de gens dans l'édition. L'édition, alors on n'est pas aujourd'hui sur un marché, on va dire, de la grande littérature. Néanmoins, et c'est plutôt l'émirat de Sharjah qui mène la danse sur le secteur de l'édition, avec des avancées assez intéressantes, avec notamment la Sharjah International Book Fair, qui est devenue au niveau mondial une référence, et des opportunités plutôt sur l'édition de livres jeunesse ou de livres sur la culture émirienne. Les arts visuels, là, je sais qu'on a du monde. Alors, sur la partie art visuel et art de vivre, beaucoup d'événements. Art Dubaï aujourd'hui, qui a toujours lieu en novembre également, est une référence. Abu Dhabi Fair également, la biennale de Sharjah. Il y a beaucoup de galeries qui se sont ouvertes. On a une zone à Dubaï qui s'appelle Al Serkal Avenue, qui est vraiment un endroit extrêmement intéressant en termes de créativité. Évidemment, Dubai Design District, qui est la zone franche par excellence sur le domaine du design. Et puis un intérêt croissant sur les arts immersifs. Je vous ai mis également en success story française l'Infinity de Lumière qui s'est implanté il y a quelques années à Dubaï Mall. À savoir également que dans l'art de vivre à la française, des demandes, notamment dans l'art culinaire, l'art du feu ou l'art du luxe avec Hermès et un centre du cuir par exemple.
Le cinéma, l'audiovisuel, très vite. Alors, ce n'est pas l'endroit où vous allez nécessairement pouvoir voir les meilleurs films français ou les dernières sorties françaises. Il y a vraiment les blockbusters américains, indiens, égyptiens qui passent, mais on voit un petit peu de films français. En revanche, en termes de contenu, le potentiel, il serait plutôt sur l'audiovisuel et sur les chaînes régionales qui sont implantées aux Émirats et qui ont des besoins de contenu. Et des zones franches, là encore, avec toute l'infrastructure de production nécessaire. J'accélère, point de vigilance, on sera à peu près sur les mêmes. Alors, sauf que pour les Émirats, c'est un marché mature, comme je vous l'ai dit. On a une audience hétérogène, donc difficile à nécessairement contenter du premier coup. Il est difficile de gérer ses affaires à distance aux Émirats. Je sais que Jean-Pierre appuiera sur ce point-là également pour la Saoudie. Ils sont réceptifs à l'offre française, mais ce n'est pas parce qu'ils sont réceptifs à l'offre française qu'ils ne vont pas négocier les prix. La ligne rouge sur tout ce qui est créatif, c'est évidemment la censure. On est dans un pays où la censure s'applique, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la publicité ou autre. Donc attention à ça. Si vous voulez faire des projets avec des autorités locales, si vous avez une licence à Dubaï, ça peut ne pas être suffisant pour faire un projet avec les autorités d'Abu Dhabi et vice-versa. Et le cas de la protection intellectuelle existe, mais la loi n'est pas nécessairement appliquée. Enfin, facteur clé de succès, je m'arrêterai là. Avoir des références à l'international, ce n'est pas un marché pour primo-exportateurs, il faut déjà être assez solide. Ne pas être arrogant, ça nous revient régulièrement comme un trait de caractère de certains entrepreneurs français. Il faut faire très attention à ça, ils connaissent et ils ont des expertises en interne. Il faut savoir être attractif comme à l'anglo-saxonne, un pitch, 3 minutes, un visuel. Et puis adapter son concept au mix culturel, l'implantation locale, j'en ai parlé, et puis jouer sur la French Touch. Waouh, merci Agnès. J'aurais peut-être pas le même débit de parole. Mais j'imagine autant de riches informations. Vous allez repartir sur les Émirats et l'Arabie Saoudite en tant qu'expert, hein, vraiment. Alors, pour la petite histoire, moi je m'appelle Jean-Pierre Labrie, je suis arrivé à Dubaï en 1996. On était 350 Français. Dubaï n'était pas du tout connu. Et Dubaï, en 2003, Cheikh Mohamed Al Maktoum a dit on va développer Dubaï, on va créer des tours, on va faire ci, on va faire ça. Personne vraiment y croyait, et ça s'est fait. Et ben, l'Arabie Saoudite, on est à peu près dans ce que j'ai vécu il y a une vingtaine d'années à Dubaï. Il faut se remettre là-dedans. Donc Agnès a présenté un marché qui est hyper structuré, où il y a déjà beaucoup de sociétés qui sont là. L'Arabie Saoudite, c'est totalement différent. Il faut prendre ses lunettes et puis remettre des lunettes totalement différentes pour voir ce marché. D'ailleurs, très honnêtement, en Arabie Saoudite, on ne parle pas de Dubaï. C'est un peu le Las Vegas. Hein. Dubaï, ça reste Dubaï. Et ce que les Saoudiens veulent, c'est développer leur pays. Alors, nous, on a développé, moi j'ai développé donc un bureau de conseil il y a une dizaine d'années. On est partenaire de la Team France Export. Et donc, on a des bureaux en Arabie Saoudite, à Riyad. On fait partie des quelques sociétés à avoir un bureau et une équipe très cosmopolite. On a des Saoudiens, on a des Égyptiens, des Palestiniens, Libanais, Algériens, voilà, on a Français, on a plusieurs nationalités. Mais c'est vrai qu'en Arabie Saoudite, on a souvent affaire à des Saoudiens, c'est presque 2/3 de la population, et des jeunes. 60% de la population a à peu près moins de 33, 34 ans. Et les jeunes, ils veulent que le pays bouge. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en Arabie Saoudite, le roi Salman, il y avait 4 grandes familles qui se partageaient le royaume à chaque fois qu'il y en a un qui décédait. Et le roi Salman a dit, le prochain, ce sera mon fils, Mohamed bin Salman, qui d'ailleurs s'entend très bien avec Mohamed bin Zayed, qui est le président des Émirats. Et donc, ça a créé un petit peu de changement. La deuxième chose qu'il a dit, c'est on va dissocier le pouvoir religieux de l'État. Alors nous, en France, on a vécu la même chose il y a à peu près un peu plus d'une centaine d'années. Il y a encore plus de 100 ans, l'Église, l'État, c'était un peu la même chose. Et donc le pouvoir religieux a été un petit peu mis de côté. Et ce que Mohamed bin Salman a dit, c'est moi, je veux développer ce pays et on a besoin de diversification. On a besoin d'un après-pétrole. Ce qu'on a vécu à Dubaï, on peut le vivre aussi en Arabie Saoudite. Mais alors, on est au début. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas du tout organisé. Et donc, si vous arrivez avec l'habitude d'avoir des choses organisées, vous allez être hyper déstabilisé. Parce qu'il n'y a pas vraiment de cadre, il faut le créer, ce cadre.
Alors, je vous ai parlé de la différence. C'est un pays qui est très peu endetté, qui a beaucoup d'argent, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, c'est un pays qui, géopolitiquement, s'est mis sur le BRIC, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, parce qu'effectivement, ils veulent être indépendants, moins dépendre de l'Europe et moins dépendre aussi des États-Unis. Et donc, ils ont une vision qui est très claire et qui dit la culture, le tourisme, pour nous, c'est un élément. Alors, vous me direz, qui va aller faire du tourisme en Arabie Saoudite? Moi, je suis allé voir Expo 2020 à Dubaï avec ma famille, mes 3 filles. Quand on a visité le pavillon saoudien, mes 3 filles m'ont dit, quand est-ce qu'on y va? Il était magnifique, ça a été le plus beau pavillon de l'Expo. Donc, ils mettent les moyens. La deuxième chose, c'est qu'il faut voir que dans le monde, il y a à peu près 2 milliards de musulmans qui doivent aller faire un pèlerinage à la Mecque normalement. Et il y a un quota. Tous les ans, c'est pas plus de 2 millions de musulmans. Pas plus de 2 millions via 2 milliards. Alors quand on voit, oui, il y a eu 1000 morts et tout, c'est des musulmans qui sont venus hors cadre organisé. Donc vous voyez, juste en ouvrant ce robinet de tourisme religieux qu'on aura, à Dubaï, on a 100 millions de visiteurs, passagers sur le terminal et tout. À Riyad, en Arabie Saoudite, c'est possible d'avoir un tourisme, et un tourisme qui sera différent de ce qu'on a à Dubaï, qui pour eux n'est pas assez conservateur. Donc ce qu'ils veulent, c'est avoir des gens qui vont venir dans le pays et qui vont profiter justement de ce pays qui, très honnêtement, si vous y êtes allé, alors on n'y pense pas en Arabie Saoudite, mais au niveau archéologique, il y a énormément de choses, il y a une diversité de paysages qui est énorme, et c'est un pays qui a beaucoup d'histoire, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est un pays qui veut mettre le flash, effectivement, les lumières sur l'Arabie. Donc le Paris-Dakar, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, ils vont le faire. Alors 21 milliards de dollars, c'est à peu près ce qui est prévu, avec, vous voyez ici l'audiovisuel 40%, l'art 25%, la mode 20%, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, pour information, il y a plus de 20 millions de joueurs de jeux vidéo en ligne. C'est impressionnant. Donc ça fait vraiment partie de l'alignement avec la vision, et ça fait partie définitivement de la diversification. Donc c'est attirer des investisseurs locaux, c'est créer des partenariats avec des sociétés internationales, de divertissement aussi, parce qu'ils y connaissent pas grand-chose en fait dans la culture. Et puis ils prévoient aussi une augmentation des dépenses de ménage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que société internationale ou française, si vous embauchez des gens en Arabie Saoudite, vous devez embaucher des Saoudiens. Il y a ce qu'on appelle la Saudisation. 36 millions d'habitants, 25 millions de Saoudiens, mais pas mal de chômage. Donc il faut employer de la communauté locale, et c'est là où c'est difficile de trouver les bonnes personnes. Mais c'est une obligation. Alors je vous ai mis des risques et des opportunités. La grande opportunité, c'est que la France a été désignée comme le pays qui allait aider culturellement l'Arabie Saoudite. On a un monsieur qu'on appelle le menhir, Jean-Yves Le Drian, qui était ministre des Affaires étrangères pendant beaucoup d'années, qui est aujourd'hui en charge d'un projet en Arabie Saoudite, j'y reviendrai, et qui a donc il y a cette dynamique qui est là. Donc en tant que société française, on est très bien vu. Mais il y a aussi effectivement des risques, c'est qu'il y a une concurrence régionale qui est assez organisée. Justement à Dubaï, il y a beaucoup de choses qui sont organisées. Et puis des points d'attention comme les paiements par exemple, on en reparlera si vous voulez tout à l'heure. Alors la carte, elle est assez intéressante parce que quand vous regardez ici, alors on ne voit pas sur le point, mais sur le canal de Suez, l'Arabie Saoudite, vous voyez, si vous avez Sharm el-Sheikh, si vous êtes allé faire de la plongée, vous allez voir, c'est magnifique. Et en fait, l'Arabie Saoudite a décidé d'être sur cette région-là. Et là, ils sont en train de créer un énorme port, justement pour éviter d'aller sur le Yémen. Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau logistique, on vous dit qu'il faut aller par Cap Bonne-Espérance, contourner l'Afrique. Et donc, ils sont en train de développer ça. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place au niveau logistique. Donc, vous voyez que c'est leur zone stratégique. Donc, on est au-dessus de la Médina, au-dessus de Jeddah. Gros projet NEOM, avec The Line, qui est revu à la baisse. Aujourd'hui, ils se disent, déjà, si on arrive à faire 2 km, ce sera pas mal. Mais il y a cette envie qui est là, et donc il y a énormément de besoins.
Le projet Alula, donc ça je vous en ai parlé, il y a pratiquement 2 milliards de contrats qui ont été donnés à des sociétés françaises aujourd'hui. Et on a des personnes, des Français qui sont sur place, qui sont en lien avec l'ambassade aussi, qui peuvent vous aider. Donc il faut vraiment en profiter. Et vous voyez au niveau paysage, c'est magnifique. Une zone par exemple dans le divertissement qui s'est créée mais qui elle est proche de Riyad. Et puis tout ce qui est donc vers le concept de la mer Morte, de la mer Rouge. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de projets. Les secteurs. Imaginez le cinéma. Moi, bien sûr, même quand j'étais à Dubaï, j'allais souvent en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on nous dit il faut s'installer en Arabie Saoudite. Si vous voulez développer, si vous voulez avoir des contrats, il faut vous implanter aussi localement. Vous pouvez avoir un bureau à Dubaï, mais venez aussi localement. Mais imaginez, vous êtes une société, vous vendez des sièges de cinéma. Vous avez un pays de 36 millions d'habitants, ils ouvrent des cinémas pour tout le pays. Donc vous voyez cette croissance qu'on a pu avoir en 2020 sur des ouvertures de cinéma, c'est juste énorme. Donc ils découvrent, mais c'est en pleine croissance. Et donc on a l'industrie, on a bien sûr beaucoup de productions qui se font sur des films. On a un désert qui est magnifique. On est sur le Fashion Week. Voilà, je vous passerai, vous aurez aussi la présentation. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en place. Moi, ce que je voulais assister sur 2-3 points. C'est la stratégie gagnante. Il faut passer par des partenaires locaux et il faut adapter son contenu par rapport, son contenu local. Il faut avoir du contenu local. On a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais, qui parlent arabe. Donc il faut comprendre cette culture, il faut la décoder cette culture et il faut faire très attention aux technologies innovantes parce qu'effectivement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de techno. C'est un pays qui a de l'argent, donc ils veulent les dernières technologies. Et en innovation, par rapport à peut-être la France où vous aurez plus de mal à vendre, eux, ils sont prêts à tester et faire des projets pilotes. Les salons, bien sûr, l'ICC, ça ramène beaucoup de choses. Donc, il y a plein de salons. Il faut aller sur place. Il faut se faire assister. Je vous ai mis ici quelques salons qui peuvent être soit liés à des festivals, mais qui peuvent aussi être liés à de la construction, à de l'IT. Donc, voilà, vous avez tous les salons. Soyez prudents sur votre positionnement. Travaillez votre positionnement. Faites attention au niveau juridique à vos contrats. Voilà. Évitez d'aller trop dans le détail quand vous rencontrez des Saoudiens. En tout cas pour les premières fois, et aller plutôt sur du long terme. Ça, c'est des choses que je voudrais vraiment dire. Le temps n'est pas un problème. Okay, quand on voit un Saoudien, c'est sur le temps. On n'est pas là pour faire du one-shot. Donc pour eux, le temps, si vous allez vous déplacer en Arabie Saoudite et la personne n'est pas là, bah, c'est pas grave, vous la voyez la semaine prochaine, le mois prochain. Enfin, voilà, il faut se détacher de tout ça. Et puis bien choisir son partenaire. Et puis surtout, n'oubliez pas que le Moyen-Orient, ce n'est pas un pays. Dubaï, c'est Dubaï. Riyad, c'est Riyad. Il faut apprendre. Il faut éviter les stéréotypes. Il ne faut pas juger, mais plutôt essayer de les aider. Voilà, écouter attentivement, faire attention culturelle. Et la règle d'or, et j'en terminerai là, c'est le suivi local, le suivi local, le suivi local. C'est pour ça que nous, on a investi dans un bureau où on propose aussi du portage pour aider les gens à être sur place et à pouvoir, avant d'avoir par exemple une implantation, être en local parce qu'il faut être au contact des personnes. Merci. Super, merci beaucoup Jean-Pierre. Très très riche de nouveau. J'imagine que vous repartez avec un ensemble d'informations sur les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite. Donc si vous avez un projet que vous avez imaginé là-bas, lancez-vous. En tout cas, il nous reste 2 minutes 26 précisément. Si vous avez des questions, on pourra en prendre une ou deux. Oui madame, allez-y. Moi, j'ai une question un peu bête, mais j'aimerais bien la poser. En tant que femme, si je vais travailler là-bas, je dois porter un truc, quelque chose? Non, je dois couvrir les jambes, les bras et tout? Non, c'est complètement ouvert. Bah, tu peux peut-être en parler à Agnès. Non, pas besoin de mettre d'abaya ou de se couvrir les cheveux. Il faut venir avec une veste qui va cacher les formes, on va dire. De préférence, cacher aussi les bras, mettre plutôt un pantalon, pas de jupe courte. Mais pas de souci par rapport à ça maintenant. Hein. Même en été? Oui, même en été, sans problème. Est-ce que vous aurez une autre question? Oui. Bonjour, vous avez parlé en fait des projets de la vision de 2030 et justement vous avez nommé NEOM sur le fait que les kilomètres se sont raccourcis. Moi j'ai entendu en fait que l'Arabie Saoudite ils ont commencé à faire énormément de projets, que heureusement ils ont été tous approuvés et qu'aujourd'hui en fait ils n'arrivent pas à tout faire et qu'en fait justement
les projets des NEOM a été raccourci à cause Ouais. de ça. Alors, je voudrais vous donner un exemple pour bien connaître les Émirats. Le métro de Dubaï, il devait être inauguré le 9 septembre 2009 à 9h09 et 9 secondes. 999, 999. Et puis, ben, toutes les stations de métro, elles n'étaient pas prêtes. Et puis, il y avait des personnes qui étaient avec les escalators, limite à faire en manuel, parce que ça ne marchait pas. Et il y avait plein de stations qui n'étaient pas disponibles. Eh bien, l'Arabie Saoudite, c'est exactement la même chose. Je crois qu'il faut essayer de les aider et de se dire ce qu'ils pourront faire. Ben, ils le feront. Il y a cette volonté de changer le pays. Mais effectivement, c'est très ambitieux. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est clair que peut-être tout ne pourra pas être fait en temps et en heure. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont l'argent aussi. Donc, c'est difficile de dire en 2030, est-ce que tout marchera. Mais Après, ils sont quand même, la vision 2030, ils ont gagné les Asian Games, Exactement. Winter Games pour 2026. Et dans 2 ans, ils n'ont pas commencé les projets encore, alors que c'est dans 2 ans. ouais, ouais. C'est un peu, je trouve, ils se sont lancés sur des choses qui peut-être ils seront Ouais. plus Alors, envisageables. je vais vous donner un autre exemple, le Qatar, même si on ne parle pas du Qatar, la Coupe du Monde de foot. Moi, j'allais visiter le Qatar, je me disais, mais purée, ils sont où les stades et tout. Et ça a été magnifique, extraordinaire. Et donc, ils l'ont fait en un temps record. Ils se sont beaucoup aussi appuyés sur Dubaï pour tout ce qui est hôtellerie, c'est clair. Mais ils l'ont fait, ils l'ont organisé et c'était top. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même des moyens qui sont mis en place. Et surtout, ils attendent de nous toute la partie expertise, en fait. Et ils sont vraiment friands des Européens et des Français en particulier sur l'aspect culture. Tu citais le Louvre. Ils sont vraiment friands de nos services, de nos conseils. Donc n'hésitez pas à aller. Moi, j'ai eu des discussions avec le ministère de l'Investissement sur de l'industrie, où le ministère de l'Investissement dit « Jean-Pierre, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire quoi ?» On parle au ministère, vous voyez. Donc ils sont hyper ouverts, en fait. Merci beaucoup. Navré, l'atelier se finit. Jean-Pierre Agnès, un très très grand merci pour ces informations très riches et pour votre investissement. Merci beaucoup. Et merci à vous en tout cas pour votre écoute et votre intérêt. Bonne journée.